Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. 19 personnes sont mortes du fait de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Abidjan et certaines villes de l'intérieur du pays dans la nuit de lundi à mardi. Le président Alassane Ouattara, qui séjourne en France depuis quelques jours, a été informé régulièrement de la situation. Il a décidé d'écourter son séjour pour se rendre à Abidjan ce mercredi même, au lendemain de ce drame qui a endeuillé plusieurs familles. Et sur place ici à Abidjan, le Premier ministre qui a présidé une réunion ministérielle d'urgence dans la journée a ensuite effectué dans l'après-midi une visite sur les différents lieux du sinistre. Visite au cours de laquelle Amadou Gon Coulibaly a instruit des membres du gouvernement et les maires à l'effet de prendre toutes les dispositions pour trouver refuge aux personnes sans abri. Abou Sanogo. Le gouvernement aux côtés des populations sinistrées des pluies diluviennes. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et des membres du gouvernement au quartier Namatoulaye dans la commune d'Atekoubé pour constater les dégâts causés par la pluie et apporter leur soutien et celui du président de la République Alassane Ouattara aux victimes. Nous sommes en pleine saison des pluies et la météo nous annonce quand même pour les jours et les semaines qui viennent encore des pluies relativement importantes. Donc au niveau de la sensibilisation, il est important que tous les parents sachent qu'il faut respecter tous les éléments qui sont donnés par le ministère de la Construction et par les mairies. Je pense qu'il est important qu'il y ait des déplacements, que nous allons travailler avec l'ensemble des communes pour voir comment assurer le déplacement des personnes qui sont dans les zones, qui sont des zones à risque, connues. On a un peu partout dans le monde ce genre de phénomène avec le changement climatique. Donc nous devons nous organiser pour pouvoir y faire face. Mais pour le faire, il est extrêmement important que la sensibilisation qui est conduite par le gouvernement puisse, elle, vraiment être respectée. C'est extrêmement important que ce soit ensemble, gouvernement et population, que nous travaillons pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit à l'abri de ce type de drame. Dans ce sous-quartier de la commune d'Atekoubé, le bilan provisoire fait état de 6 décès et 2 blessés. Après la commune d'Atekoubé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, celui de la Construction, avec le ministre des Infrastructures économiques, se sont rendus dans la commune de Cocody pour s'imprégner des dégâts causés par la pluie. À Bonoumé notamment, où une partie du pont a cédé sous la pression de l'eau. Dans la nuit de lundi à mardi, la pluie est tombée, vous l'avez vu, et les eaux qui ne trouvaient pas d'issue ont endommagé plusieurs habitations et des commerces, créant des dégâts matériels importants, occasionnant malheureusement également des décès. Ces dégâts sont impressionnants. On vous les propose ici et maintenant en images.
Sans commentaire. Et pourtant, les jours à venir risquent d'être plus difficiles. Les prévisions météorologiques annoncent une pluviométrie intermittente d'ici à la fin de la semaine dans le district d'Abidjan et sur le littoral. En attendant, la Côte d'Ivoire pleure ses morts. 18 à Abidjan et un décès enregistré à Tiassalé dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Autre chose à présent, selon le rapport annuel de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, les guerres, les violences et la persécution ont propulsé les déplacements forcés dans le monde vers un nouveau record. 68,5 millions de personnes déracinées en 2017, soit une toutes les 2 secondes. Les réfugiés qui ont fui leur pays pour échapper au conflit et à la persécution représentent 25 400 000 sur les 68 millions, soit un accroissement de 2 900 000 par rapport à 2016 et aussi la plus forte augmentation jamais enregistrée par le HCR pour une seule année. Ce 20 juin marque la journée mondiale des réfugiés. Ici en Côte d'Ivoire, les réfugiés enregistrés sont au nombre de 1673 et plus de 25 000 Ivoiriens vivent dans les pays étrangers. Le gouvernement appelle les populations à plus de solidarité envers les réfugiés. Le reportage de Konaté Moussa tout à l'heure à 13 h. C'est un retrait de plus dans la longue liste des désengagements américains. Les États-Unis ont annoncé hier mardi se retirer du Conseil des droits de l'homme à Genève. L'annonce a été faite à Washington par le secrétaire d'État Mike Pompeo et l'ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley. Cet organe de l'ONU avait été créé en 2006 pour promouvoir les droits de l'homme dans le monde. Les Américains lui reprochent son biais à l'égard d'Israël. Et puis pour terminer ce flash d'informations, sachez que le Portugal et le Maroc se retrouvent face à face tout à l'heure ce mercredi pour leur deuxième match dans la compétition. Après son match nul encourageant face à l'Espagne, la Seleção de Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé face à la Roja, va devoir confirmer. De son côté, le Maroc n'a pas d'autre choix que de l'emporter après sa défaite initiale face à l'Iran, 0-1. Pour espérer, le Maroc devra certainement compter sur une baisse de régime du Portugal, car au vu de ce que le champion d'Europe en titre a montré, c'est a priori un fossé qui sépare les deux nations en termes d'atouts défensifs comme offensifs. C'est la fin de ce journal, de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Le journal, lui, il est prévu pour 13 h. À tout à l'heure.